Numéro 36, Loïc veut louer un scooter pour visiter la ville du Caire, en Égypte. Loïc a en main les coûts demandés par deux compagnies de location de scooter. Voici les informations dont il dispose. Donc, la première compagnie, son coût de location va comme suit, c'est-à-dire que le scooter de la compagnie A un coût selon la distance parcourue. Donc, son coût, on va l'appeler Y, parce que c'est selon la distance parcourue, donc toujours Y selon X, et sa distance parcourue X. C'est comme ça qu'on va aussi juger pour l'autre compagnie. Donc on sait que s'il parcourt 25 km, c'est 28,50, 40, 31,20, 50, 33. Donc ça me fait penser à une fonction affine, parce que mon A, ça va être le prix par kilomètre, et mon B, le prix initial, donc le prix probablement administratif pour faire sa location. OK, maintenant la compagnie B, elle propose un tarif de 0,12 par kilomètre parcouru. Ben, mon prix par kilomètre parcouru, c'est mon A. En plus d'un montant de base à la location. De plus, pour 50 km parcourus, le montant total de l'allocation s'élève à 36. Donc j'ai un point, j'ai le facteur A, je ne connais pas mon B. Loïc ne connaît pas encore la distance qu'il va faire avec son scooter, mais est là à faire un choix éclairé. Donc ici, on veut comparer la distance avec les deux. Donc le plus visuel, ce serait de faire un graphique. Mais qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est qu'on va essayer de voir au début, c'est quelle la compagnie qui coûte plus cher. Et au fur et à mesure, c'est quelle la compagnie qui coûte le moins cher. Tout ce qu'on sait pour le départ, c'est qu'ici, à 50 km, il y en a un qui coûte 36 et l'autre coûte 33. Donc, on serait porté à croire que 36, que la compagnie A coûte moins cher. Mais des fois, si le prix par kilomètre est beaucoup plus élevé, ou beaucoup moins cher, ben peut-être qu'au départ ou à la fin, ça ne sera pas nécessairement la même compagnie la moins chère. Donc ça pourrait varier. Donc qu'est-ce que je vous propose? On va trouver les deux équations, puis on va partir de là. Donc on va commencer avec la compagnie A. Donc pour trouver une équation, d'abord je dois trouver mon paramètre A qui me donne y2 moins y1 sur x2 moins x1. Je vais donc choisir deux points. Ça pourrait être le point ici et le point là. Pourquoi pas? Donc, ça va me donner 33 moins 28,50 sur 50 moins 25. Je pourrais aussi prendre un autre point. Ouais, on va faire ça. Plutôt que de prendre ces deux points-là, on va plutôt prendre les deux derniers points. On a le droit de changer d'idée dans la vie. Donc, 33 moins 31,20 sur 50 moins 4. Pourquoi je fais ça? Ben ici en haut, ça va me donner 1,80, donc 1,8 sur 10. Ça va donc me donner 0,18 par kilomètre. Hein, parce que c'est mon coût de location, c'est mon taux de variation, c'est Y selon X. Ben maintenant, pour calculer B, hein, il faut calculer B aussi, je vais utiliser Y qui est égal à X plus B. Je vais changer mon A par la valeur qu'on a trouvée et je vais changer XY par la valeur des points. Donc, je vais prendre le point 3 encore une fois. J'aime bien ce point-là. Donc, ça me donnerait 33 est égal à 0,18 fois 50 plus B. Donc, 0,18 fois 50, ça me donne, je vais juste calculer pour être sûr, c'est en fin de semaine, mon calcul mental est un petit peu moins là. Fait que ça me donne 9 plus B est égal à 33. Je fais moins 9 de chaque barre, donc j'ai 24 est égal à B. J'ai donc trouvé la formule de la compagnie A, qui Y est égal à 0,18x plus 24. Je vais maintenant faire la compagnie B. Donc, en premier, j'ai besoin de trouver le A. Le A, je l'ai déjà. Il propose un tarif de 0,12 par kilomètre. Donc, mon A, c'est 0,12 par kilomètre. Je peux donc voir que plus je fais de kilomètres, plus la compagnie B pourrait être rentable parce qu'il me coûte moins cher du kilomètre. Fait qu'avec un haut kilométrage, ça peut être avantageux. Mais peut-être pour un plus petit kilométrage, ben 24$ peut peut-être être moins cher que ma compagnie B. Donc on va regarder.
De plus, on a un point, donc on a 50 et 36. Donc on va faire la même chose qu'on faisait pour le B. On va commencer par utiliser la règle de la fonction. On va changer Y. Y, c'est le montant de la location. X, c'est le nombre de kilomètres parcourus. Donc j'ai le point 50,36. Donc je vais utiliser ça dans ma fonction. Ça fait que 36 est égal à 0,12 fois 50 plus B. J'ai changé Y pour 36, A pour 0,12 et X pour 50. Je vais donc faire l'opération du milieu. Donc 36 est égal à 0,12 fois 50. 0,12 fois 50 qui me donne 6 plus B. Je fais moins 6 de chaque barre. J'obtiens donc que 30 est égal à B. Et j'ai mon équation Y est égal à 0,12x plus 30. Donc, comme je t'ai dit, au niveau du taux de variation, il me coûte moins cher du kilomètre. Fait qu'à une longue distance, éventuellement, ça va me coûter moins cher. Mais au début, il me coûte 30$ versus 24$. Donc, avec peu de kilométrage, je vais trouver que ma compagnie B va me coûter plus cher que ma compagnie A. Donc, si je fais une table des valeurs avec tout ça, juste pour te le montrer, donc j'ai X, YA, YB, ben A0, mon YA va me coûter 24$, c'est mon paramètre B. Mon YB va me coûter 30$. J'ai aussi le point après 50 km que j'ai déjà. Donc après 50, ma compagnie A me coûte 33$. Hein, parce que je l'ai ici dans mon tableau. Et ma compagnie B me coûte 36$. Donc je vois qu'au départ, j'ai une différence de 6$. Éventuellement, j'ai une différence de 3$. Donc il y a un bout où que si je fais le dessin de mes fonctions, j'en ai un qui va aller comme ça, l'autre qui va aller comme ça. Oups, quand même croissant. Donc ma fonction A va être moins chère jusqu'à temps qu'il soit à peu près le même prix. Et ensuite, ma fonction A va devenir plus chère. J'ai donc besoin de savoir c'est quoi mon point d'intersection, c'est quand ils vont être la même somme pour trouver c'est à partir du combien la compagnie B va valoir plus la peine que la compagnie A. Donc pour faire ça, je dois faire une résolution de système d'équation. Donc résolution du système d'équation. Donc, comment je vais faire ça? Je vais chercher le point où YA est le même que YB. Hein, je le vois, dans ce point-là, mes Y vont être identiques. Donc, YA, j'ai sa formule, c'est 0,18x plus 24. C'est la formule que j'avais trouvée. Donc, 0,18x plus 24. Mon YB, c'est 0,12x plus 30. Et je vais trouver maintenant la valeur de x, c'est-à-dire la valeur du nombre de la distance parcourue pour lequel les deux vont être le même prix. Donc je vais faire moins 0,12x moins 0,12x. Ça va me donner 0,06x plus 24 est égal à 30. Je vais faire moins 24 moins 24. Donc je vais trouver que 0,06x est égal à 6. Je vais diviser par 0,6 de chaque barre. Donc divisé par 0,06, divisé par 0,06. Et je vais trouver que mon x est égal à 100 tout simplement. Donc ça veut dire qu'après 100 km, mes coûts de location vont être les mêmes. Donc si je continuerais ma table des valeurs, mais je pourrais trouver le point ici 100 où les deux vont être égales et après, l'autre devient moins cher. Bon, ben à combien il coûte? Ça serait intéressant d'en avoir la preuve. Ben, je vais prendre un de mes deux points pour le calculer. Donc, par exemple, YA ou YB. Je vais faire avec YA, vu que j'ai la formule ici, 0,18x plus 24. Donc, 0,18 fois 100 plus 24. Ça me donne donc YA 0,18 fois 100, c'est 18 plus 24.
Ce qui va me faire 42 $. Donc, qu'est-ce que je peux voir ici? C'est qu'à 100 $, les deux vont coûter 42 $. Qui est le point où ils sont égales. Et dès que je prends un de plus, comme mon A était plus petit, mon A était plus petit qui était égal, ensuite ça va être mon YB qui va être le plus gagnant. Donc par rapport à la distance, qu'est-ce que je lui choisis de faire? Bien, qu'est-ce qu'on va dire? C'est une recommandation. Donc réponse. Je lui recommande la compagnie A. Est-ce qu'elle avait un nom? Je ne m'en rappelle plus. Juste la compagnie A. Donc la compagnie A est moins chère que 42. Donc la compagnie A de 0 à 42 km et la compagnie B pour 42 km et plus. Et en le disant comme ça, tu pourrais dire, ouais, mais de 42, c'est une recommandation pour la A, c'est une recommandation pour la B. Mais comme ça coûte le même prix, il peut prendre A ou B et ça change pas ma réponse. Donc voilà la réponse que je te donne pour ce numéro-là. Excuse-moi, j'ai failli faire une erreur. C'est pas 42 km, c'est bien 100 km et 42 $. Donc corrigeons-le tout de suite. Donc j'ai failli faire une grosse bourde. Hein. 42 c'est le nombre de dollars, le X c'est le nombre de kilomètres. Donc de 0 à 100 km et la compagnie B pour 100 km